Salut à tous les potos et bienvenue dans cette nouvelle review Collector News où aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter une nouvelle figurine de chez Hot Toys, la TMS 068, le personnage de Fennec Shand dans la série The Book of Boba Fett ou The Mandalorian. Elle apparaît, il me semble, dans un ou deux épisodes du Mando. Donc c'est l'actrice Ming-Na, une actrice chinoise qui interprète ce rôle. C'est l'acolyte de Boba Fett, entre guillemets, un personnage que moi j'apprécie beaucoup. Donc celle-là en plus c'est ma figurine que j'adore cette série. Moi j'ai vraiment pris part à Boba Fett, même si je considère que c'est pas forcément la plus belle série Star Wars qu'ils nous ont fait jusqu'à aujourd'hui, le Mando étant pour moi clairement au-dessus, voire même Andor c'est même au-dessus de Book of Boba Fett pour vous dire, d'après moi. Et, mais c'est vrai que ce personnage-là il était quand même assez important et Hot Toys nous a vraiment proposé quelque chose de très sympa avec un HS de haute qualité, un tailoring pareil qui est très très surprenant et je pense qu'avec le Boba Fett ça va vraiment pas dénoter, ça va vraiment être top. Donc sur la face avant, on a le personnage donc de Fennec Shand avec les boîtes classiques de chez Hot Toys, un noir et grise. Sur le côté, vous voyez, on a un bandeau. À l'arrière, les notices et les warnings habituels. Troisième côté, on a le personnage comme toujours. Et on revient sur la face avant avec le bandeau, le personnage cette fois qui est masqué. Très très belle figurine que je suis vraiment impatient de vous faire découvrir. Et aussi que je suis impatient de mettre dans ma collection à côté de mes deux Boba. Parce que j'ai le pack double Boba, donc je ne sais pas à côté duquel je vais la mettre. Allez, on s'attaque à ça immédiatement. Donc, boîte qui s'ouvre comme toujours en forme de boîte à chaussures. Donc on soulève le couvercle. On a un premier slip cover du personnage. Franchement, le visage, il est incroyable. Fennec Shand, c'est écrit en dessous avec le numéro, comme je disais, TMS 068. Et quand on soulève, bah voilà, on a vraiment tout le personnage avec ses armes, différentes paires de mains. On a un stand, ça c'est assez cool. Même si je pense que je vais pas me servir du stand, je pense qu'on va avoir une tige. J'espère avoir une tige classique, pas une tige dynamique. Il y a pas mal de petites choses. On va se déballer tout ça, les accessoires comme toujours. Ensuite, on fera le tailoring, le HS et quelques poses. Allez, c'est parti. Voici donc le contenu de la figurine au niveau des accessoires. Comme vous pouvez le voir, ça transpire pas la quantité, la quantité industrielle, il y en a vraiment pas beaucoup. Mais après, c'est pas un personnage qui a beaucoup d'accessoires, même si voilà, il y a quand même des petits trucs qui seront à voir sur la figurine qui sont plutôt pas mal. Mais en tout cas, de tout ce qui est à côté, il y a très peu de choses. Donc on a, pour commencer, un petit stand. Alors là, il n'y a même pas, vous savez, contrairement au Cat Bane que je vous avais fait récemment. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, je vous la mets par ici. Le Cat Bane, où on avait une... comment ça s'appelle ? On avait vraiment un aspect sable. Là, c'est vraiment... voilà, c'est juste une image collée, un espèce de stickers collé sable, un peu râpeux, voilà, c'est tout, mais il n'y a rien d'autre. À l'avant, bien sûr, le nom du personnage, Star Wars Fennec Shand. Voilà, quelque chose de très basique, qui ira très bien avec le personnage. De toute façon, après, on voit que sur certaines licences, c'est ça qui est un peu bizarre. Sur certaines licences et sur certains personnages, ils se donnent du mal pour les HS et le tailoring, comme vous le verrez après. Et sur les accessoires d'à côté, 1,50€ d'investi. Allez, ils sont pas embêtés. Hein. Ensuite, on a alors son fusil. Alors, le fusil, déjà, la lunette, hop, s'en va. Donc, je trouve déjà, moi, de base, qu'elle tient pas vraiment de manière exceptionnelle. Donc, vous voyez, vous avez un petit trou ici. Tac, vous avez le petit support en dessous. Et ensuite, elle va... Alors, attendez que je trouve... Voilà, elle va comme ça. Mais je trouve que même comme ça, c'est pas super fiable. Ça ne se clipse pas. Donc je verrai, je mettrai peut-être un petit point de colle. En tout cas, sinon, l'arme en elle-même, donc je vais l'enlever pour pas qu'elle tombe. L'arme en elle-même est plutôt cool avec donc sa sangle. Comme vous pouvez le voir, on a la sangle qui reprend les couleurs du personnage. On a un fusil, donc son fusil sniper. Hop, avec cette partie-là qui s'ouvre. Franchement, il est très bien fait. Entièrement en plastique, mais le rendu est vraiment cool. Hein. On a un super beau rendu là-dessus, que ce soit sur le paint. Vous voyez, on a la munition ici à l'intérieur, je vous la montre. Hop, on a la petite munition à l'intérieur. Tac. Non, il est super bien fait. On a un aspect un peu métal. On a un aspect futuriste qui est du plus bel effet que j'aime beaucoup. En tout cas, pour ma part, je l'aime beaucoup cet aspect. Je trouve que Hot Toys s'est donné beaucoup de mal. Et même la sangle et tout, c'est plutôt cool, c'est bien fait. Non, c'est bien fait. J'aime bien le fusil. Et du coup, avec ce fusil, on a du coup, comme je vous montrais, la petite lunette. Donc moi, je trouve qu'elle tient pas vraiment bien sur le fusil. Après, bon, c'est un accessoire, hein, mais c'est vrai que c'est un peu embêtant. C'est censé s'enlever apparemment, d'après ce que j'ai vu, mais ça tient pas. C'est pas extraordinaire au niveau de la tenue. On a comme toujours avec ces personnages-là un blaster, donc un blaster un peu entièrement en plastique noir avec une petite partie dorée, ça va être la partie du chargeur comme vous pouvez le voir, le petit manche en... C'est très banal, franchement comme blaster, c'est vraiment très banal, il fera la blague je pense, il se mettra sur le côté, très peu de gens vont l'utiliser, on va pas se mentir, on va tous se servir du fusil, mais au moins on l'a. Ensuite, on a plusieurs paires de mains, donc on en a 5 plus 2 sur la figurine, ça fait 7 mains. Donc les mains qui sont
on voit vraiment que c'est un personnage féminin qui sont assez petites. Elles sont gantées, donc, mais elles sont vraiment très petites par rapport à des mains habituelles. On a l'impression presque d'avoir des mains d'enfant. Donc là, c'est les mains pour tenir l'arme. Elles sont plutôt bien faites. Vous avez là la main de l'autre côté, pareil, pour tenir le fusil. Hop, vous avez des mains fermées. Donc des mains en point. Je pense que ça doit être des mains détendues sur la figurine. Donc là, pareil, une deuxième main, hop, qui est fermée. Et encore une main ici. Il y a beaucoup de mains fermées d'ailleurs. Alors pourquoi il y en a autant ? Ah non, je pense que celle-là, elle est à moitié ouverte. Excusez-moi, j'avais pas vu. Elle est à moitié ouverte. Je pense que celle-là, c'est pour tenir le petit couteau qui est là. Je pense que celle-là, elle servira à ça, à mon avis. Hein. Ensuite, on a une petite bouteille transparente qui est dans un espèce de petit filet. Alors, je sais plus à quoi ça sert dans la série, je m'en souviens plus vraiment. Si vous avez l'info, les gars, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, parce que là, tout de suite, c'est vrai qu'en l'occurrence, là, maintenant, immédiatement, je vois pas vraiment à quoi ça servait dans la série. Oh, après, en regardant, je vais retomber dessus. Mais elle est bien faite, avec un petit contenu à l'intérieur, franchement, qui est cool, c'est plutôt cool. On a un petit sachet en tissu. Je pense que c'est pour tenir donc ces crédits. On a 3 petits crédits avec. Donc on a un petit sachet en tissu. Je pense qu'on mettra les crédits dedans. Donc au niveau des crédits, comme vous pouvez le voir, c'est très très petit. Donc hop, on en a 3 entièrement en plastique. Alors c'est vrai que niveau finition, que ce soit sur l'ensemble, on a quand même une qualité assez basse. Hein. C'est vraiment que du plastique. Il n'y a pas de matière noble entre guillemets. Là, on a son espèce de petites dagues, de petits couteaux qu'elle sort de sa ceinture. Voilà, très très petit, c'est vraiment très fin. Faire attention avec ça, déjà ça pique, puis ça peut très vite casser aussi, et ça peut très vite se perdre. Le rendu est plutôt pas mal, entièrement en plastique. On voit la petite lame au bout, on le voit avec les... Hop, et on pourra l'attraper par ici. Vous voyez, on la chopera par le petit bout ici. C'est assez cool de l'avoir. Et enfin, on a le casque, donc le casque que vous pourrez mettre sur le personnage. Alors, c'est ça qui est un peu étonnant. Attendez, je vais faire un petit point dessus pour qu'on le voit bien. C'est ça qui est un petit peu étonnant, c'est que là, en l'occurrence, sur le casque, j'aurais aimé peut-être un truc avec juste la tête dedans, le regard, et on puisse changer. Parce que là, le casque, du coup, va venir frotter sur le HS. Vous voyez, en fait, vous avez un petit trou ici, un petit trou là, et ces deux parties qui rentrent dedans. Donc déjà, je trouve que l'emboîtement, il est pas extraordinaire, parce que déjà ça va être un petit calvaire à mettre et à enlever, et j'ai peur que les pattes, au bout d'un moment, il y ait du jeu et qu'elles pètent. Mais c'est surtout que ça va venir frotter sur le visage, et ça c'est assez embêtant, parce que le jour où vous l'enlevez, ça se trouve, vous allez avoir des marques sur le visage, et c'est assez embêtant. C'est le seul truc qui me dérange un peu. Sinon, en dehors de ça, le casque, il est super joli, donc pareil, entièrement en plastique. Hop, je le remboîte, tac. Entièrement en plastique, mais le shading qui a été mis dessus et le weathering, pareil, sont vraiment extraordinaires. On a vraiment le casque du personnage, vous voyez, cette couleur orange un petit peu usée par le sable et le temps, et cette fameuse visière, hein, c'est vraiment la chose, quand la première fois qu'on la voit, je crois qu'on la voit avec la visière d'ailleurs, ou alors il me semble que non, je me souviens plus, je regarderai. Mais il est vraiment cool, et je suis pressé de lui mettre sur la tête pour voir avec le regard qui passera ici ce que ça donne. Ouais, comme je vous ai dit, au niveau des... Oh, il a roulé. Au niveau des accessoires, voilà, c'est vraiment sommaire, il n'y a pas grand-chose. Ils ont vraiment fait le strict minimum, ils ne sont pas embêtés. Mais voilà, on sait très bien que c'est une figurine qu'on mettra avec le fusil, le casque et le stand à côté du personnage qui ont là. Voilà, c'est vrai que c'est rarement un personnage qu'on va faire avec des poses dynamiques, 50 grenades. C'est vraiment pas l'objectif de ce personnage, c'est vraiment pour compléter une gamme et une licence. En l'occurrence, The Book of Boba Fett. Allez, on passe sur la figurine maintenant. On se retrouve pour le body de la figurine donc de Fennec Shand. Donc franchement, il est cool. Les couleurs me plaisent beaucoup, que ça soit ce orange ici ou ce orange là, qui sont vraiment des teintes très très bien réalisées. On a un aspect en plus assez cartonné. Je pense pas que ça soit câblé, c'est vraiment un aspect cartonné, comme la tenue qu'elle porte, avec une petite jupette qui a l'air d'être, elle, je pense que ça a l'air d'être du cuir. Hein. Ça a l'air d'être du cuir. On a encore une ceinture ici. Ici, on a des petites épaulettes en cuir aussi. Plusieurs, vous voyez, on a quand même pas mal de petits instruments, que ce soit là ou là. Il y a des choses qui s'enlèvent. Les articulations sont plutôt cool. Non, il y a vraiment beaucoup de choses. Donc, on va commencer par les bottes. Donc, on a des bottines, hein, les bottines qu'elle a, du coup, dans la série. Donc, entièrement sculptées, on est d'accord, mais avec un très joli rendu noir et orange que j'aime vraiment beaucoup. Les pieds vont bouger. Alors, sur les côtés, ça va être très compliqué, ça ne bougera pas, ça va vraiment bouger de haut en bas. Et sur les côtés, ça va être très compliqué, à mon avis, il va falloir tourner entièrement la jambe. Donc ça repart sur un pantalon marron
avec son support, hop, je vais bouger la main, vous avez le support de blaster qui est juste ici, donc pantalon marron, la petite tenue, comme je vous disais, entièrement noire, donc ensuite on a les mains ici qui repartent, les petites mains noires avec pareil, on a exactement le même principe ici et là, donc c'est sculpté, que ce soit les avant-bras ou les bottes, hein, ils sont pas embêtés à essayer de nous faire de la texture, c'est vraiment du sculpté. Là on a les petites épaules et les coudières, pardon, il y en a une là, de l'autre côté pareil, sans coudière. Donc on a sa tenue qui repart ici, donc c'est un HS, vous voyez, donc sans cou, parce que le cou est sur la figurine, donc à l'arrière, au niveau de tout ce qui est couture, c'est très bien fait, et je trouve que le body est très bien proportionné, c'est un personnage quand même assez fin, et j'aime beaucoup ce qu'ils en ont fait, pas de padding, c'est un body entièrement en plastique. Alors il me semble que si on enlève, donc on peut enlever cette ceinture, cette petite ceinture avec, on dirait, un petit outil, et il me semble qu'on peut ensuite enlever, alors, si je dis pas de bêtises, voilà, on peut enlever celle-là, ouvrir celle-là, et on a accès, comme vous pouvez le voir, à la partie mécanique, comme dans la série quand elle se fait, justement, elle se fait abattre, ou elle se fait toucher, et du coup il la répare, et donc on voit cette partie métallique ici, c'est super bien fait, je trouve que c'est une option assez cool. Maintenant, combien d'entre nous vont l'exhiber avec cette option-là? Bah, personnellement, j'en connais pas beaucoup, je sais que moi, je le ferai pas, moi je la veux vraiment en tenue de combat, prête à attaquer entre guillemets, donc ça sera automatiquement avec ces parties là, parce que c'est là que je trouve qu'elle a vraiment une classe folle. Après il y en a sur des duos, ils peuvent se faire plaisir, faire un duo d'une maison justement d'une maison pour une réparation comme qu'on la voit dans la série, et faire un petit truc sympa, mais moi je vais la garder comme ça, je vais la garder avec la tenue entière comme ça, parce que je la trouve vraiment très belle. Ici les parties, c'est pas du tissu, on dirait quelque chose d'assez stretch, assez épais. Je sais pas vraiment ce que c'est. On dirait une gomme, c'est assez étrange au niveau des articulations, comme je vous disais. Ouais, on peut vraiment faire ce qu'on veut, il n'y a pas de problème. Il y en a une, ouais, c'est... Attendez, je vérifie juste. Ouais, double articulation au niveau des bras. Les jambes. Ah, les jambes, on va quand même être assez limité. Hein. Faudra pas s'amuser à faire des trucs. Vous voyez là, au niveau de la pliure, par exemple, je suis au maximum. Je peux pas aller plus loin que ça. Le genou, ça se plie bien. L'avantage, c'est que ça ne marquera pas ces parties-là, vu que c'est pas des parties en cuir mais en tissu. Donc de ce côté-là, c'est plutôt cool. Non, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce qu'ils en ont fait. La partie arrière en espèce de... Ouais, je pense que c'est du cuir. Je vérifie quand même. Moi, même pas. On dirait non, c'est du simili, ça. C'est du simili, c'est un simili. Ouais, non, c'est un simili. Et là, on a quand même quelque chose d'assez épais. On dirait une espèce de plastique. Je sais pas ce que c'est comme matériau. C'est vraiment très très épais. Et les deux côtés là sont vraiment très épais. Mais la tenue dans l'ensemble est vraiment très ressemblante à la série. Les couleurs sont belles. Les choix des textures et des coupes sont très bien. Moi, ça me va. Je suis super content, franchement. Top figurine. On va passer du coup sur le HS du personnage. Et alors là, bah, rien à dire quoi. Rien à dire, elle est splendide, ce HS est juste extraordinaire, je suis en kiff total, c'est le personnage. C'est l'actrice, on a clairement l'actrice, on a tout ce qu'il faut, on a une longue queue de cheval qui est vraiment une natte, hein, oui, c'est une queue de cheval, au choix. Avec, vous voyez, les petites mèches là qui sont en plus extrêmement fragiles, donc ça, faudra vraiment faire attention, ces petites mèches là, parce que, vous voyez, c'est vraiment très très fragile. On a du coup, bah, ces espèces de tresses sur les cheveux avec les... Comment ça s'appelle, les fils rouges, je sais pas ce que c'est qu'ils lui ont mis dans... C'est super bien fait. Le visage, on a totalement l'actrice. C'est vrai que dès que c'est des actrices, comme je le dis souvent, asiatiques, Hot Toys, même si c'est une figurine pas connue, le résultat, il est toujours, mais il est incroyable, quoi. On a réellement... Là, moi, j'ai l'actrice devant moi, là. J'ai aucun problème là-dessus. Regardez-moi le regard qu'ils lui ont fait, il est juste fabuleux. Donc non, de ce côté-là, il y a absolument rien à dire. Je la kiffe. Je la kiffe, elle est superbe. Que ça soit le paint, la couleur de peau, tout est incroyable. C'est vraiment parfait. C'est parfait de ce côté-là. Les cheveux... C'est le seul truc qui va me déranger, effectivement, c'est vraiment ces mèches qui sont, on le voit, ultra fragiles, et donc il faudra pas s'amuser avec. Mais tout le reste, la bouche, le nez, le paint, tout est vraiment fabuleux, quoi. Je suis vraiment incroyablement surpris, et agréablement surpris surtout. Parce que ce HS, c'est une copie conforme du personnage. Là, j'ai une décapitation. On est sur de la taxidermie humaine, hein. Clairement, on en est là. Hein. Parce que c'est fou. C'est fou, c'est incroyable. Je suis super content de l'avoir. Bah écoutez, je vais faire quelques pauses et vous allez me dire ce que vous en pensez. Vous en avez l'habitude, la traditionnelle petite pause sortie de boîte, sans accessoires, sans rien, vraiment prise et posée sur le stand. Et elle est incroyable. Elle est incroyable. Moi, je suis super content de mon achat. Je le regrette pas. Je vais pas vous mentir, j'ai eu un moment où j'ai regretté.
vu que c'était une préco d'il y a un an et demi, il y a eu un moment, je me suis dit, t'es sûr ou pas? Et en vrai, non, quand elle est là, je suis content. C'est rare les figurines où, quand je préco, je suis un peu déçu. Il y en a quelques-unes. Par exemple, je vous donne l'exemple de l'Iron Man, la marque 85 Battle Damage. Je l'avais préco il y a 3 ans, je crois, un truc comme ça. Quand je l'ai reçu l'année dernière, en vrai, j'étais déçu. D'ailleurs, si vous avez remarqué, j'avais même pas fait de review parce que j'étais déçu, en vrai. J'étais super déçu. J'avais plus de hype, plus rien. C'est rare. C'est très rare que ça m'arrive parce qu'en général, je commande intelligemment, entre guillemets. Je sais que dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, je vais toujours kiffer. Mais là, en l'occurrence, l'Iron Man, je m'étais fait avoir dans le sens, il est magnifique, hein. Mais, la hype, elle s'est envolée. Je me suis dit, ça va être le dernier Iron Man, il y aura plus de Tony Stark, il y aura plus de Robert Downey Jr. Je m'étais fait avoir, comme un amateur. Mais en tout cas, dans celle-là, j'ai aucun regret, je suis super content. En plus, elle ira parfaitement avec mon univers Star Wars que j'ai, vu que tout ce qui est Mando, Boba, j'en ai quand même une belle quantité, Ahsoka et tout, j'en ai quand même vraiment pas mal, donc ça ne dénotera pas, je suis vraiment super content de l'avoir. Et je me dis que, je sais pas pourquoi, mais ça c'est un personnage qui risque de prendre un peu de valeur, personnage annexe comme ça, même si je revends pas, mais... Généralement, les personnages comme ça qui marquent pas vraiment les gens, qui ne se vendent pas vraiment beaucoup, on sait que dans 3, 4, 5 ans, 6 ans, ça va être une petite galère à les trouver. Donc, vaut mieux l'avoir maintenant que dans 5, 6 ans. Allez, je fais une deuxième pause avec accessoires et armes, on va voir ce que ça donne. Voici une deuxième petite pause où du coup je lui ai mis son fusil dans la main droite. Alors c'est très très embêtant à mettre parce que la main ne rentre pas dans la poignée. Clairement il faut s'amuser à tirer dessus. Heureusement que les mains sont assez élastiques, ce qui permet de pouvoir les rentrer, mais c'est une galère. Franchement, j'avoue, ça faisait longtemps que j'avais pas eu une galère comme ça pour mettre une arme. C'est chiant. C'est très chiant, ça ne tient pas en fait. Il faut vraiment forcer. Une fois que ça tient, par contre, ça tient. Je peux vous dire que là, on peut faire ce qu'on veut, c'est pas prêt de tomber. Donc je lui ai mis l'arme dans la main droite, le casque en dessous de la main gauche, du coup, du bras gauche, comme si elle était, elle venait de recevoir des ordres ou qu'elle était prête à aller dézinguer quelqu'un, qu'elle se préparait à se mettre en condition. Donc franchement, je l'aime bien comme ça, mais c'est pas comme ça que je vais l'exposer. Je sais très bien comment je vais l'exposer, je me connais et je pense que je vais plutôt opter pour la dernière pose que je vais vous présenter, qui pour moi sera en tout cas beaucoup plus sympa pour ce personnage-là. Voilà, enfin une dernière pose avec le casque et le fusil. Moi, je la trouve stylée comme ça. Franchement, comme si elle était en plein combat. C'est vrai que c'est des poses qui me parlent assez souvent. J'aime bien faire des poses un peu dynamiques, un peu différentes. Alors, maintenant, il y a quand même 2-3 petites choses qui me déplaisent un peu avec cette figurine. Malgré tout, elle est pas si parfaite que ça. Elle est pas exceptionnelle. C'est pas un must-have. On va pas non plus se mentir. Je vais pas vous vendre du rêve en vous disant attention les gars, si vous êtes fan de Star Wars, il vous la faut absolument. Non, on va pas pousser le bouchon un peu trop loin, Maurice, comme dirait la pub. D'accord? Mais il y a des petites choses qui auraient été bien de revoir, notamment déjà la taille de la tige dynamique. Ils ont mis une tige standard sur un personnage qui est assez petit, ce qui fait que vous êtes obligé de mettre la tige au minimum, sinon avec les jambes, vu qu'elle a des jambes assez épaisses quand même, ça ne rentre pas. Si vous mettez la tige un petit chouille trop, les pieds ne touchent plus le sol, donc c'est vrai que c'est assez embêtant. Au niveau de la prise du casque, comme je vous disais sur le visage, je n'aime pas du tout, ça risque d'abîmer le HS à force de l'enlever, de le remettre, donc soit vous le mettez, soit vous l'enlevez, mais vous amusez pas à l'enlever, le remettre, vous allez forcément marquer le visage. En plus ça appuie sur les petites mèches, donc je trouve pas ça super exceptionnel. Le positionnement de la main sur l'arme, qui une fois qu'elle est prise, elle est très belle, elle est très bonne, mais pour la mettre, une vraie galère. Par contre, vous voyez, après on peut mettre le fusil dans le sens où on veut, il n'y a pas de problème, hein, ça tiendra, il y a aucun souci là-dessus. La simplicité du stand, qui vraiment, ils ont fait quelque chose de fade. Je pense que je vais pas l'exposer avec le stand. Le stand va repartir à mon avis dans la boîte, et je me garderai la tige de côté, ça peut toujours être utile quand je fais des vidéos et que j'ai pas de tige, mais ouais, ça va être sans stand parce qu'elle est... Non, le stand est vraiment fade. J'aurais aimé quelque chose, même si d'habitude on n'a pas forcément des stands de haute voltige, hein, pas tout le temps en tout cas avec Hot Toys, mais on a souvent des trucs quand même qui sont un peu plus travaillés. Là c'est vraiment, prenez un rectangle les gars, mettez du vanilla dessus, couleur un peu sable, allez c'est bon là. Sinon, en dehors de ça, le tailoring, les accessoires qui sont fournis, le HS, elle est incroyable. Je suis en full kiff dessus, je suis très content de l'avoir, et ça c'est vraiment une figurine qui me tient à cœur, que je vais garder. Celle-là je vais la garder un bon bout de temps parce que à côté du boba de toute façon elle va être juste fabuleux. Écoutez, en tout cas moi j'espère que vous aurez pris autant de plaisir que moi à regarder cette review, et peut-être que ça vous aura donné envie de soit de vous lancer dans la gamme Boba Fett, hein, ou même The Mando si vous y êtes pas encore, soit peut-être si vous êtes déjà dedans, de fondre sur ce genre de figurine un peu personnage secondaire qui peut être aussi appréciable, ou peut-être que juste
plus vous aimez les belles figurines et que vous avez envie de vous faire plaisir et que celle-là correspond à vos envies habituelles. Donc n'hésitez surtout pas, elle est en dispo, s'il me semble, chez notre partenaire République Collection, je crois qu'il doit en avoir encore, et je crois qu'elle est encore en préco chez Figurine Collector, mais je suis pas sûr, faudra vérifier, de toute façon s'il y a des liens, je vous les mettrai dans la description comme d'hab. N'oubliez pas bien sûr de vous abonner, de liker, de laisser vos petits commentaires, hein, vous avez la petite cloche des notifs, franchement, on est de plus en plus nombreux, merci à vous de votre confiance et merci de me suivre aussi assidûment. Comme je le dis à chaque fois, à bientôt sur Collector News, allez, ciao les potos.